Bonjour, je suis sur la place Tiananmen pour vous délivrer les dernières informations liées aux deux sessions, l'événement politique le plus important en Chine. À cette occasion, j'ai échangé avec un confrère anglais du média américain Market News et aussi un journaliste de l'agence de presse japonaise Kyodo News qui était pour lui aussi sa première conférence de presse de cette édition de CCPPC. En tout, une douzaine de sujets ont été abordés, comme des soutiens aux PME chinoises, économie numérique, initiative ceinture et route, et aussi le 45e anniversaire de l'ouverture de la Chine cette année. Ce qui m'a marqué le plus cette année, ce sont des mesures annoncées pour garantir l'emploi et la sécurité sociale des employés chinois. Parce qu'en effet, plus de 11 millions de nouveaux diplômés chinois vont se retrouver cette année 2023 sur le marché du travail en Chine. Et pour le reste du monde, eh bien, selon le rapport de l'emploi et questions sociales dans le monde tendance 2023 qui a été publié par l'Organisation internationale du travail, nous avons vu que la croissance de l'offre mondiale de main-d'œuvre, en effet, devrait continuer à ralentir, ce qui entraînera bien sûr des pénuries dans le monde. Le chiffre du chômage mondial devrait atteindre 208 millions de personnes et en même temps, quel rôle jouera la Chine? Qu'est-ce que la Chine va faire pour résoudre ces problèmes? Eh bien, il faudrait qu'on revienne sur la situation chinoise avec ces 1,4 milliard de personnes qui dépassent le total des populations des pays développés. Le concept de modernisation chinoise caractérise justement par le nombre important de la population de la Chine. Et la CCPPC de cette année se préoccupe justement de cette thématique des bien-être des employés et aussi de garantir qu'il y a un taux d'emploi adéquat en Chine. Quelques pistes de réflexion ont été avancées pendant cette conférence de presse et voici ce que j'en ai retenu. 1. Les universités vont donner un coup de pouce dans l'accompagnement des étudiants et vont faire en sorte que l'éducation s'oriente davantage vers les besoins du marché. Et 2. Le gouvernement chinois va en effet garantir la sécurité sociale pour ceux qui ont un travail précaire, comme par exemple des livreurs de repas, des livreurs de colis. Et 3, un soutien aux PME et aux auto-entrepreneurs qui jouent en effet un rôle important dans le marché chinois. En espérant bien sûr que l'économie chinoise en pleine relance créera plus d'emplois. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous de ces mesures? Sont-elles en adéquation avec la situation actuelle? Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro sur mes observations des deux sessions de cette année 2023.